Yo la famille, Col Dramani sahélien. Aujourd'hui, le 12 novembre 2025. Actualité Mali. On voit l'acharnement médiatique, cette guerre informationnelle que les autorités françaises, à travers leurs médias, ils sont en train de mener contre le Mali actuellement. C'est quand même choquant. Tout le monde connaît LCI qui a une très bonne réputation de menteur, d'ailleurs que les Français eux-mêmes n'écoutent pas. LCI qui a toujours parlé que la Russie allait perdre la guerre, la Russie préparait des missiles avec des machines à laver, l'économie russe allait s'écrouler. Bizarrement, c'est l'économie française qui s'écroule. C'est la France qui est bloquée politiquement. C'est la France qui a tous les problèmes du monde. C'est les peuples français qui souffrent de tous les problèmes du monde aujourd'hui par l'incompétence de ces autorités. Bref. LCI qui a dit que Bamako est totalement sous blocus. Les djihadistes, ou comme ils aiment dire les djihadistes, parce qu'attention, quand ils étaient là avant, c'était les terroristes. Maintenant qu'ils ne sont plus là, c'est les djihadistes. C'est devenu des gens qui ont une cause. Mais quand ils étaient là actuellement, c'était les terroristes. Ok? Bon. D'ailleurs, vous avez vu en 2012. Ah, les terroristes arrivent sur Bamako. Mais à l'époque, ils avaient le monopole de l'information. À l'époque, les réseaux sociaux n'étaient pas aussi développés. Les peuples ne se parlaient pas. Les gens, ils étaient contrôlés devant BFM TV, RFI, France 24. Obligés de gober tout ce qu'ils étaient en train de dire. 2012, les terroristes n'allaient jamais arriver sur Bamako. Ils n'en avaient pas les capacités. Mais par la propagande médiatique de la France, ils ont réussi à faire paniquer parce qu'ils ont mené une guerre psychologique au peuple malien et montré au monde entier pour justifier leur intervention au Mali. D'ailleurs, le Mali avait demandé juste un appui aérien. On s'est retrouvé avec 5000 soldats français sur le sol malien. Parce que la France a demandé de changer le courrier pour revenir intervenir dans le Sahel. La reconquête du nord du Mali, tout le monde sait que c'est les soldats maliens au sol qui ont payé leur prix. C'est eux qui ont reconquis après, avec un appui aérien français, bon, bien sûr sur certaines zones. Parce que la France, il faut savoir qu'elle trie les terroristes. Il y en a, c'est les gentils, ils sont de son côté. Ceux qui ne sont pas de son côté, elle veut les combattre. Ok? Donc, voilà. Par contre, tu vois, le JNIM, par exemple, ce sont les amis des Français. Carrément, il ne dit jamais le terroriste Iyad Al-Ghali, non. Ils veulent lui donner même un visage politique. Vous voyez comment ils font? Manipulation intellectuelle. Donc, LCI qui dit actuellement, Bamako est sous blocus. Ils ont pris toutes les grandes villes. Ils ont pris toutes les bases militaires. Toutes les grandes bases militaires sont entre les mains des mercenaires terroristes de la France. C'est la France qui le dit. Citez-moi une base. Montrez-nous une base militaire qui est entre les mains d'un mercenaire terroriste que vous employez chez nous. Il n'y en a pas. Une base militaire française. Même un poste de contrôle. Toutes les régions sont contrôlées par l'armée malienne. Montrez-moi une région entre les mains d'un mercenaire terroriste de la France et ses alliés. Il n'y en a pas. Eux, ils ne sont pas au Mali. Hein. Mais ils disent aux Maliens, il ne faut pas écouter la télévision nationale. Il ne faut pas écouter les activistes qui sont au Mali. Eux, ils font de la propagande. Mais vous qui êtes en France, là, vous n'avez pas une personne là-bas. C'est vous qui voulez donner l'information. Actuellement, à Bamako, il y a le salon de l'armement. Bamex. Tout le monde est invité, un gros salon. Il y a tous les médias occidentaux, Al Jazeera, il y a les médias marocains, il y a tout le monde. Il y a des ministres, ministres du Congo, il y a des ministres de la défense de plusieurs pays. Il y a des généraux, des chefs d'état-major de tous les pays. À Bamako actuellement. Mais le Mali est sous blocus, d'après la France. Vous là, vous n'êtes pas là-bas. Vous n'avez pas de reporter là-bas. Mais vous dites que vous parlez avec les terroristes. Donc, l'armée malienne met des informations officielles, des vidéos officielles de terroristes neutralisés. Vous n'en parlez pas. Des communiqués officiels de l'armée malienne, vous n'en parlez pas. Ça ne vous intéresse pas. Non, il ne faut pas qu'on dise que l'armée malienne a réussi. Pourquoi? Après l'échec de la France, il faut que la France mette impérativement dans la tête des gens que depuis qu'elle est partie, tout va mal. Tout va mal depuis qu'elle est partie.
Mais le peuple malien dit autrement. Tout ça pourquoi? Parce qu'on a un jeune président révolutionnaire qui a décidé de mettre des projets pour le développement du Mali. Et tout ça même c'est pour la France, puisque la France ne veut pas d'immigration. Laissez le Mali, le Burkina, le Niger se développer. Quand on se développera, on ne viendra pas chez vous. C'est aussi simple que ça. Mais vous dites que vous ne voulez pas l'immigration, mais vous voulez créer le chaos dans les pays des gens. Mentir, mener une guerre psychologique à des populations. Il y a eu une crise de carburant après que les mercenaires terroristes de la France ont attaqué des citernes du Mali. Actuellement, là, les citernes, elles rentrent ou elles ne rentrent pas. Hier soir, plus de 300 citernes qui sont rentrées. Pourquoi vous n'en parlez pas? La circulation a repris au Mali. On voit des bouchons, des embouteillages. Les élèves sont retournés à l'école. Mais Bamako est sous blocus. Bamako est sous blocus, hein. Bamako est tellement sous blocus que les élèves sont retournés à l'école. Vous voyez la manipulation? Ils n'en parlent pas. Ils ne vont jamais vous dire. C'est eux les premiers à dire que l'école a été suspendue. Mais depuis que l'école a repris là, ils n'en parlent pas. Depuis qu'il y a quasiment... Les queues ont beaucoup diminué aux pompes à essence, qui est en train de revenir à la norme, ils n'en parlent pas. Depuis que les régions ont été ravitaillées en carburant, ils n'en parlent pas. Et les opérations de l'armée malienne, ils n'en parleront jamais. Parce que c'est les Maliens qui décident. Parce que c'est les Burkinabés qui décident. Parce que c'est les Nigériens. Il y a des drames qui se passent en Afrique, dans des pays, avec des présidents qui sont gérés par la France. La France n'en parle pas. C'est ça la réalité. Il y a des crimes qui sont faits par des présidents soi-disant démocratiquement élus. La France n'en parle pas. Le pays des droits de l'homme. Je rappelle à la France que le Mali a déposé une plainte devant l'ONU. Et dit à la France de venir, confronter le Mali sur un débat. Et qu'elle va le montrer au monde entier par A plus B que la France donne le renseignement et arme les mercenaires terroristes. Que la France accepte. Puisque la France est un pays des droits de l'homme, un pays de la vérité, un pays qui est bon pour le monde. Vous êtes intervenu militairement dans combien de pays? Quel problème vous avez résolu? Vous avez détruit la Libye. Vous dites qu'il y a des immigrés. Qui a détruit la Libye? Quand Kadhafi il était là, il bloquait les immigrés. Vous l'avez détruit. Détruit pour rien, soi-disant que c'était un dictateur. Dès qu'un dirigeant ne va pas dans votre sens, vous dites que c'est un dictateur. L'Afrique appartient aux Africains. Et les Africains sont libres de travailler avec qui ils veulent dans un partenariat gagnant-gagnant. Le Mali travaille avec la Russie. Mais ce que les Français ne veulent pas vous dire, c'est que depuis l'indépendance, le premier partenaire du Mali, c'était l'URSS. Que d'ailleurs, le président, paix à son âme, Modibo Keïta, travaillait avec. Et ce même président Modibo Keïta a été combattu par qui? Par la France. Par De Gaulle. Parce qu'il n'acceptait pas. Il n'était pas content. Et c'était le même tapage médiatique. Ils ont détruit la Fédération du Mali. Fédération du Mali qui comportait 4 pays quand même. Il y avait le Mali, il y avait le Burkina, il y avait le Sénégal et il y avait aussi le Bénin actuel. On a tout fait pour les fractionner. On a tout fait pour pas qu'ils se mettent ensemble. Vous voyez le discours 2.0, l'immigration, qui crée l'immigration? Ceux qui détruisent le monde. Ces démocraties qui font des guerres partout dans le monde, qui ont détruit l'Irak, qui ont détruit tous ces pays-là au nom de la démocratie. La France se plaint de la Russie, soi-disant que la Russie lui mène une guerre médiatique. Vous faites quoi en Afrique actuellement? Vous êtes en train de faire quoi contre le Mali? Vous savez très bien que les autorités maliennes et l'armée malienne contrôlent totalement le terrain. Et que le Mali n'est pas seul. Le Mali est avec le Burkina et le Niger. Et on est en capacité aujourd'hui de contrer toute menace. Bamako n'est jamais tombé dans l'histoire. Paris est déjà tombé dans l'histoire. Mettez-vous ça dans la tête. Le peuple malien est un peuple brave. Le peuple du Sahel est un peuple brave. Et ils vont se battre jusqu'au bout. À bon entendeur, tant pis.